Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo prise apporte finalement la solution à la crise d'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Le vendredi 3 mars 2023, l'eau a finalement coulé au robinet de 2 grandes communes couvertes par les travaux de réhabilitation et extension du réseau d'adduction d'eau potable de la Régie des eaux. Travaux effectués pour ce premier lot avec les financements de la Banque africaine de développement. L'événement a eu lieu en présence du coordonnateur national du projet, Deonsunzu Kabokantanda, et d'une délégation de la direction générale de la Régie des eaux. Des essais effectués ces jours prouvent que les réseaux installés et les 2 châteaux d'eau jumeaux fonctionnent bien. Et ce qui justifie la joie de la population du quartier Lusenga dans la commune de Djoulou. Depuis que nous sommes dans ces quartiers, et surtout sur cette avenue Katouambi, nous n'avons jamais vu l'eau couler au robinet. L'eau était réservée seulement aux gens qui sont au-delà du rond-point Kachama. Pour nous ici, c'est la première fois que l'eau coule au robinet. Et aujourd'hui, c'est même le premier jour, le début de cette nouvelle page de l'histoire de l'eau dans notre quartier. Que Dieu bénisse le chef de l'État, qu'il le protège. Pour moi, qu'il reste le plus longtemps possible, président de la République démocratique du Congo. Car depuis, aucun chef d'État n'a pensé à nous, comme il l'a fait. C'est la première fois que nous voyons l'eau couler au robinet ici au quartier Lusenga sur l'avenue Katouambi, dans la commune de Djoulou. Nous louons Dieu et nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce que nos mamans ont beaucoup souffert. Elles partaient loin chercher de l'eau à Simis et du côté Tender. Certaines, surtout les jeunes filles, étaient dérangées par les hommes. Merci au chef de l'État, Mohamed Wakanyenda, pour avoir songé à nous et pour son second mandat. Mandat, qu'il le sache, il l'a déjà. Bien avant, les coordonnateurs de prise, l'ingénieur hydraulicien Deonsunzu Kabokantanda et sa suite est allé visiter la station de captage et de pompage de Lukelenge où les travaux de réhabilitation et d'aménagement du site sont en cours.
Le coordonnateur national du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases prises vient procéder à la réception technique des travaux exécutés par l'entreprise chinoise Pan China et préparer l'inauguration de ces ouvrages. Il l'a dit à l'issue d'un entretien avec le gouverneur Patrick Mathias Kabeyama-Tchabidi dans son cabinet de travail. Notre mission ici en Mbuji-Mayi a été résumée en 2 points, notamment le premier point à savoir l'effectivité de l'achèvement des travaux de l'adduction d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. Deuxième objet de notre mission, c'était celui d'évaluer ensemble avec la Régie des eaux et la province la possibilité de l'inauguration qui sera faite par le chef de l'État. Pour ce qui est des conduites, pour ce qui est des vannes et autres, tout a été posé. Les châteaux d'eau est fini à ce stade ici. Les châteaux d'eau a été mis en service, donc nous avions rempli les 2 châteaux d'eau. Nous avions même fait les essais de pression, les essais d'étanchéité. Nous avons fait aussi les essais, nous avons désinfecté les réseaux dans son entièreté. Donc aujourd'hui, je peux encore affirmer ici que les 2 communes, donc qui représentent plus de 60% de la population de la ville de Mbuji-Mayi, à savoir Dubindi et Lamouya, aujourd'hui peuvent recevoir par le nouveau réseau que nous avons posé dans la ville de Mbuji-Mayi, ils peuvent recevoir de l'eau. Et ça, nous pouvons le confirmer, tout en sachant que ce n'est qu'une première phase. Il y a une seconde phase qui sera faite d'extension des travaux ici dans la ville de Mbuji-Mayi sous financement de notre bailleur. Une annonce suivie d'une importante réunion à la direction provinciale de la Régie des eaux dans l'enceinte de la station de repompage de Bakwakapanga, revêtue d'une nouvelle robe. Au cours de la visite, les explications techniques ont été fournies par le chef de la mission des contrôles, Michel Bengi.